Bonjour et bienvenue pour ce cours sur l'écoute. Dans la première vidéo, on va voir qu'est-ce que l'écoute. Alors, donnons d'abord une définition de ce que c'est l'écoute. Alors, je vous propose quelque chose d'assez large, c'est-à-dire que écouter, c'est recevoir des signes sonores et visibles de l'autre et de soi. Donc là, par exemple, on a cette personne qui est en train d'écouter. Et donc, en fait, elle est en train de recevoir des signaux visibles. Alors, elle voit le corps de l'autre, mais elle entend aussi les paroles de l'autre. Et ces signes qu'elle reçoit, elle va les interpréter. C'est-à-dire, elle va leur donner un sens, puisque les paroles de l'autre n'ont pas un sens en soi. Ils n'ont un sens qu'après interprétation. Donc l'écoute suppose, deuxième point, suppose que l'on se taise pour pouvoir entendre ce que vient de dire l'autre. Si on ne se tait pas, si on est constamment en train de parler, on n'est pas en train d'écouter. Là, cette personne est en train de parler, donc elle n'est pas en train d'écouter. Elle n'est pas en train d'écouter l'autre personne puisque c'est elle qui parle. Et elle aura du mal aussi à s'entendre elle-même puisque déjà elle réfléchit à comment formuler en fait ses paroles. Alors, troisième élément, l'écoute n'est pas quelque chose de neutre, comme on a tendance à le croire. L'écoute s'appuie toujours sur des valeurs, sur des références, sur des idées. En gros, il y a toujours quelque part des préjugés. Cette personne qui écoute, quand elle écoute les paroles de celle-ci, elle les interprète toujours en fonction donc de valeurs, de références, de théories qu'elle a déjà dans sa tête. Et ça, c'est un point important. On a tendance à croire vraiment quand on écoute de manière neutre et objective. Or, ce n'est pas le cas. On écoute toujours avec une grille, en fait, qu'on a dans notre tête. Voilà. C'est toujours une grille. Et donc, en fait, on met la parole de l'autre au sein de notre grille pour que ça fasse sens. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'élargir sa grille, d'élargir ses références. Donc, la plupart des cours d'exploration professionnelle visent aussi à ça. Alors, un point important aussi en guise de préambule, c'est un petit peu l'introduction de ce cours, histoire de poser des éléments avant de rentrer un peu plus dans le détail. Il est important de clarifier toujours l'intention avec laquelle on écoute. Ça, c'est un point essentiel. C'est-à-dire que ces grilles qu'on a disent quelque chose de notre intention. Et on a forcément une intention quand on écoute quelqu'un. Alors, ça peut être en fait une écoute qui vise l'empathie. On veut comprendre ce que vit l'autre. Donc, ça peut être de la compréhension. On peut se mettre à juger ce que dit l'autre, simplement recueillir des informations, essayer de décoder ce qui est sous-jacent dans le message de l'autre. Donc on a toujours une intention qui est différente. Chacun de nous a une intention, et même selon les moments, on a une intention différente. Et ça, c'est quelque chose dont on n'a pas conscience au moment où on écoute. En général, on écoute, on croit qu'on entend de manière neutre, alors qu'en fait, on a des intentions. Donc, par exemple, les jugements, donc, souvent les gens jugent ce qu'ils entendent et mettent derrière un jugement par rapport à ça. Mais du coup, quand vous êtes dans le jugement, vous n'êtes pas dans l'empathie, pardon. Vous n'êtes pas non plus dans la compréhension. Quand vous êtes dans l'empathie, vous n'êtes pas dans le jugement. Quand vous êtes dans le décodage, vous n'êtes pas dans la compréhension, etc., etc. Donc ce sont des choses qui parfois rentrent en contradiction les uns avec les autres. Donc d'où l'importance de connaître, de savoir les différentes grilles qui sont dans notre tête et lesquelles on mobilise quand on écoute quelqu'un. Parce que on peut avoir une mine d'informations qui nous arrive, mais on n'est pas capable de la reconnaître parce que, par exemple, on est toujours dans le jugement. Dernier point, donc j'ai dit, selon l'intention qu'on a, on va mettre en place
des écoutes différentes. Et c'est la même chose lorsqu'on est dans des métiers. Par exemple, un thérapeute n'écoutera pas de la même façon qu'un éducateur, même s'il y aura des choses qui se rejoignent, pas de la même façon qu'un manager non plus, pas de la même façon qu'un chercheur, etc. Donc selon votre métier, pas la même façon qu'un vendeur aussi, intéressant. Le vendeur cherche uniquement à décoder certains signes pour pouvoir justement vous vendre quelque chose, alors que le thérapeute, au contraire, essaie de comprendre le sens de la souffrance, donc il est plutôt dans l'empathie, voilà, etc. Donc selon le métier, on va là aussi avoir des formes d'écoute différentes, qui ne seront pas les mêmes, puisque justement, l'intention de départ est toujours différente. Voilà. Donc il est important de savoir quel est en fait mon but quand j'écoute quelqu'un. Pourquoi je l'écoute? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que j'essaie d'obtenir des informations utiles pour moi? Est-ce que j'essaie au contraire de nouer une relation avec la personne? Est-ce que j'essaie d'analyser une situation? Bref, quel est mon but? Quelle est mon intention? Ça va être un point essentiel lorsque on va se mettre à écouter quelqu'un. Voilà, donc c'était une petite vidéo introductive sur l'écoute. Voilà, histoire de savoir de quoi on parle. Donc on parle d'une pratique qui vise à recevoir donc des signes donc sonores et visibles de l'autre, et ensuite à les interpréter. Et les interpréter en fonction des grilles ou des préjugés qu'on a, et qui elles-mêmes dépendent du but qu'on a, de l'intérêt de notre écoute, et qui peut elle-même varier en fonction, le but peut lui-même varier en fonction des métiers, du métier ou des situations dans lesquelles on se trouve, des métiers qu'on exerce ou des situations dans lesquelles on se trouve. Voilà pour la première vidéo. On va passer à la seconde vidéo où on va parler des erreurs fréquentes justement qu'on a à partir de ce modèle.